Ésaïe, chapitre 11. Désolé pour les religieux. Matin, je ne vais pas recevoir un message sur la résurrection de Jésus. Par contre, si ça me dérange, moi, recevoir un message sur le Saint-Esprit. Amen. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Prêtez attention, tout le monde qui t'a loué et adoré, prêtez attention parce que le message qui va prêcher matin, on gagne là-dedans. Ésaïe 11, verset 1er à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça, c'est une prophétie qui va l'accomplir dans Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça, c'est un texte qui a une prophétie sur Jésus. Prophétie, ça concerne Jésus. Quand la Bible, son livre extraordinaire. Extraordinaire. Texte, moi, je lis là, livre ça qui c'est livre Ésaïe, il écrit 732 années avant Jésus. Et c'est lui qui prophétisait Jésus va vaguer pour le venir sous la terre. Mais, prends sens où, pour comprendre 732 ans, presque 8 siècles. Comme si pour bon Dieu baille un message avec Ésaïe, mais Salbalia qui c'est en prophétie, son bagage qui va pour accomplir plus que 7 siècles après. Et il a accompli dans Matthieu 3, verset 16. La Bible n'est pas un livre de jouer avec. Parce que la Bible c'est un livre qui est très profond. Pour moi mieux cerner passage ça, moi obligé de regarder la botanique. Parce que depuis il y a parlé de rameaux, il y a parlé de tronc, il y a parlé de racines. Donc il faut une notion au moins de la botanique. C'est peut-être ça l'église nous doit toute qualité monde. Parce que si vous voulez prêcher sur Jésus-Christ en tant que la pierre angulaire, il faut me consulter un ingénieur, il faut me consulter météorologue. Si je veux présenter bon Dieu en tant que gestionnaire, je vais consulter frère Franson. Si je veux présenter quel que soit aspect, donc je besoin d'une notion quelque part pour m'expliquer. Amen. C'est ça qui fait chaque monde important. Si je parle de sang, je besoin de consulter Miss Jasmine. La botanique, c'est la science qui étudie les plantes, n'est-ce pas? Les arbres. Ok. Généralement, nous connaissons que pied bois il y a plusieurs parties. Mais d'une manière générale, il y a racines, nous entendons parler de tiges, tout. Principalement, chaque pied bois a un tronc. Tronc, c'est corps pied bois. Et il y a des branches. C'est des ramifications et tronc en bas qui pral porter non branche. Mais rameau, c'est qui ça lié lui-même? Est-ce que rameau, c'est une branche? Oui. Rameau, c'est une branche dans le pied bois, mais ce n'est pas une branche principale. Vous connaissez? Pied bois, il y a plusieurs branches, plusieurs grosses branches. Mais rameau, c'est une branche secondaire, une branche de second ordre. Rameau, c'est une petite branche dans une grosse branche. Ça veut dire, rameau, ce n'est pas une branche qui a une grande apparence.
rameau, c'est une branche qui a une très faible apparence. Ils ont utilisé rameau pour décrire Jésus, pour décrire Messie qui vient sous la terre. Ils ont utilisé rameau, c'est parce que Messie, ça qui vient, c'est pas un monde qui a tout gagné une apparence physique qui est attrayante, non. C'est pas un monde qui a tout paraît en gros nègre. C'est un monde qui apparaît, l'elle paraît, on dit, ça qui Messie, c'est ça, rameau, rejeton. Rameau décrit une branche, une petite branche qui est très vulnérable, une petite branche qui est très faible dans la plante là. Ce n'est pas une branche qui est dure, non, très faible. Et dans le texte, on parlait de tronc. Tronc, c'est famille. Famille. Famille Isaïe. Dans famille Isaïe, il y a un rameau. Dans le tronc Isaïe, il y a un rameau qui a sorti. Ça veut dire, en d'autres termes, dans la famille d'Isaïe, il y a une petite branche. Il y a un individu de faible apparence qui apparaît. Eh bien, c'est petit ça qui va révolutionner le règne de la famille. Et dans l'époque, Esaïe a écrit texte ça. Si vous étudiez l'Ancien Testament, ou après un moment ça, c'est une vraie famille, Isaïe, c'est une famille royale, la famille de David. Mais après, dans le moment où Esaïe a écrit texte ça, 732 ans avant Jésus-Christ, moment ça, il n'était presque pas parlé de famille David encore en Israël. C'est une famille qui était presque réduite à néant. Comme si, bon Dieu étonné pour le dire comme ça. Et dans la famille, ça nous est presque réduit à néant. Qui va presque, et tout fait tant de parler de lui encore, il est presque entré. Dans la famille, ça, il y a un petit qui a sorti. Et c'est lui-même qui va le kébé. Royaume. Amen. Ça veut dire, bon Dieu n'a pas besoin d'un gros nom pour le faire kébé royaume. Il a besoin d'un petit et puis il met l'esprit sous lui. C'est ça, tout simplement. Amen. Esaïe a écrit texte ça dans un moment famille royale, famille David là, t'es dans un état qui triste, un état qui lamentable, un état qui déplorable. Mais c'est dans un moment ça que Esaïe a dit, il y a un petit petit qui a sorti. Et petit petit ça a devenu une personne extraordinaire que l'humanité pas jamais connaît. Et petit petit ça c'est Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. C'est petit petit ça. Bon Dieu pas tenir compte de l'apparence physique ou de bassesse familiale ou. Il seulement suffit pour que l'esprit le repose sous. C'est ça. On a seulement besoin que l'esprit, bon Dieu, repose sous. Avant l'esprit de Dieu, ou timide, ou faible, ou son petit rameau de faible apparence, ou incapable, ou sale avec péché, ou esclave Satan, ou dépendant de tout le monde. Mais lorsque l'esprit de Dieu vient reposer sur toi, tu es extraordinaire. Amen. Prophétie, c'est pour Jésus. Vous vous rappelez? Mais quand parler là l'autre bois, et pas petite Maria, et qui est Joseph, il est un petit boss charpent. Mais quand elle joint bagaille que l'a dit yo, nous une famille, nous lever à frère yo là. Oui, c'est un petit vraiment qui levé avec nous. Mais il y a un bagage qui est particulier dans le livre, c'est que à un moment donné dans la ville, bon Dieu mettait l'esprit qui reposait sous lui. Et c'est ça qui fait de lui un homme extraordinaire. Amen. Bon, faut-il parler de Tiramo ça, et puis qui vient devenir un homme extraordinaire là. Un jour, Ramosa ils ont invité dans un noce, dans un mariage. Eh bien,
l'arrivée dans le mariage là, eh bien, là, pas système même avec tout le monde. Ils ont invité maman, ils sont obligés à aller tout. Et puisque l'Esprit bon Dieu a reposé sous lui, et il va faire un miracle qui va étonner tout le monde. De l'eau dans le mariage là, du vin dans le mariage là, fini. Dans l'époque là, c'est du vin au débail, c'est nous-mêmes, je dis, c'est plus bien. Donc, pas traduit littéralement pour dire, depuis, c'est pas du vin ou bail en fait là, c'est péché. Non. Du vin en fini dans le mariage là, Monsieur Marie a presque honte. Quand c'est bagay qui arrive, mais tout le monde, majorité de monde pas servi, mais du vin est en fini. Waouh! Maman Jésus dit, il fait un bagay pour yo. Jésus dit, l'aime n'a pas arrivé. Ça veut dire pas qu'on joue une directive pour ça. Ça veut dire pas dire me prier avec malade là, pas qu'on joue une directive pour ça. OK? Et lorsque l'Esprit de Dieu parlait, il dit, Jésus, en avant. Jésus dit, OK, relais nèg pour moi, plein bagay ça yo à de l'eau. Et là, prends de l'eau ça, al bay goûter avec chef là. Fais le goûter. Et dans le moment, de l'eau a transformé en du vin. Ça, c'est un gros étonnement. Il a dit, et puis tout le monde commence à dire, mais petit Joseph là, petite Maria, tendez ça le fait. Il fait et de l'eau tourner du vin. Mais qui ça fait que ces miracles ça opéré? Est-ce que c'est pas même monde comme Théoria, même monde qui te marié te poussé? Oui, c'est même monde. Non, différence c'est que l'Esprit bon Dieu reposé sous lui. Oui, c'est même monde qui te qu'on a joué, oui. C'est même monde qui va jamais, c'est même monde qui va te prendre un micro pour parler. Oui, mais différence c'est que l'Esprit de l'Éternel repose sur lui. C'est ça qui fait différence. Amen. Bonjour, ça qui fait différence dans la vie au monde, c'est le Saint-Esprit. Ça qui fait différence dans toute l'église qui a chanté, toute l'église qui a adoré, c'est le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit transforme l'atmosphère. Même si nous pas fini pour adorer, pour battre comme nous, pour nous pas fini dans le sens. Mais l'Esprit, bon Dieu, l'est là, il fait miracle, il fait merveille. Qui ça a besoin? On a besoin d'un diplôme théologique? Non! On a besoin de l'Esprit de Dieu. Il y a un jour, Tira Mossa, pendant la crié, ça fait mal. Et Jésus rencontré avec eux. Et puis la Bible dit, les Jésus rencontré avec eux, comme si on bagaille qui fait eux camper à 5 heures là. Et Jésus approché. Il dit levé. Celle petite ça, lui ressuscité. La mort ça a de faible apparence, il a une capacité pour lui porter joie dans toute une famille. Une famille qui était attristée, qui chargeait avec amertume, chargeait avec rancune. La mort ça mettait la joie. Amen. Pour qui ça? Parce que l'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Un jour, pendant que Jésus a enseigné les disciples, et puis, il a mené une dame bali, mais nous kembe une dame en flagrant délit d'adultère. Ah, selon ça, Moïse te ba nous comme principe, c'est lapiderie. Ma prouesse ou pas faire même genre avec Moïse, ma prouesse ou pas utiliser même méthode, même moyen Moïse. Non! Moïse te non t'en parle, moi n'entends pas. On ne va pas utiliser même moyen avec Moïse parce que moi et Moïse nous pas sous même alliance. C'est bon Dieu qui t'a envoyé Moïse, mais tant yo pas même. Bon Dieu a envoyé Moïse, c'est vrai bah nous, mais je dis à bon Dieu envoyé. Ça va veut dire Jean Moïse t'es qu'on fonctionnaire, c'est comme ça moi même tout pour
pour moi fonctionner. Non! Détrompez-nous, Juifs, détrompez-nous. Comme si parce que Moïse t'es qu'on bat nous l'autre pour nous lapider, moun qui tombe dans l'adultère. C'est ça m'a fait. Non! Bon, posons une question, chers Juifs. Est-ce que les Moïse te kébé un monde dans l'adultère, li fait un lapider? Est-ce que moun ça changé, li changé de vie? Non, la mourir dans l'adultère. Mais moi venir avec une méthode. Moi pas voir roche sur moun et moun n'a changé, pas commettre adultère. Une nouvelle méthode, un nouveau moyen. Maître, lapidel et Jésus recevra une sagesse surnaturelle, une capacité surnaturelle pour lui décider dans une situation compliquée ça, parce que c'est une situation très compliquée. Et Jésus dit, et moun qui pas qu'on commettre, même si c'est pas adultère, mais si gon moun là qui pas qu'on fait pièce péché. Comme si moun pas barré ou non, mais on va jamais habitué à faire péché. Ok, nous tous, mettez-nous sous rang, nous allons lapider. Mais, moi, je ne vais pas décider, je dis à me dire, pas commencer avant. Nous avons l'autre monde commencer, il y a un qui commence. Premier monde qui n'a pas de péché dans la vie, là, avancez, lapider. C'est une fornication de péché. On va mépriser, on va martyriser ça qui est tombé dans le péché sexuel là, parce qu'il y a un petit avant mariage, et puis ça qui va respecter Marie là, la chanter dans le groupe d'âme. Mais comme ça l'église, ça qui a de côté, ça va dans cette scène, parce que le grand petit hors mariage, mais ça qui va respecter Marie là lui-même, et ça bouche sale là. Oh, et lui-même, ça va pécher. Nous tous les deux de côté. Parce que nous tous les deux qui péché dans la vie. Ramos a dit, il est tenté dans tout domaine, mais il n'est pas tombé. On va remarquer un bagage sur Ramos. Pendant tout le temps à vivre sous la terre. Vient un moment, il y a tellement fait le bagay qui mal. Bagay pour le kébé moun dans cœur. Parce que la dit, moi qui ça me fait nous là? Nous seulement c'est guérison me fait, mettre moun qui était dans tristesse, me bailler la joie, donc moi retirer charge en pile monde. C'est ça me fait miracle pour moun manger. Mais qui ça me fait pour nous crucifier comme ça? Qui ça me fait pour nous tuer comme ça? Qui ça me fait pour tout le monde ça raïm? Jésus tentait pour lui rancune dans le cœur. Mais, les sous quoi? Première parole qui sortit dans la bouche, papa, moun sa qui raïm non, moun sa qui a un problème non, pardonnez autant prie, parce que mais pas comme ça fait. On va remarquer un bagage sur Jésus. Si nous trouvons dans le texte là, dans le verset 2, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Mais moi, j'ai un problème que j'ai. Là, Jésus, c'est vrai, nous souvent dit, puis gros secret ministère Jésus, c'est parce qu'il était d'accord à accomplir œuvre, bon Dieu te voulu l'accomplir. Mais attention, qui plus gros secret Jésus pour accomplir œuvre, bon Dieu? Jésus, il y a trois gros secrets qui fait accomplir toute œuvre. Jésus, 1, t'es né de l'Esprit. 2, il était rempli de l'Esprit. 3, Jésus t'est dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Toi, ça te rend Jésus équilibré. Et c'est ça que fait le message de matin, c'est soyez équilibrés dans le Saint-Esprit. C'est ça le sujet. Soyez équilibrés dans le Saint-Esprit. Jésus,
On présente 3 coupes d'esprit. Il y a une théologie qui parlait de cet esprit de Dieu. Il y a qui parlait de cette facette esprit bon Dieu. Ça veut dire Jésus, si Jésus t'a pas opéré avec une seule facette, il y a un bagage qui t'a prendre. C'est vrai, il a fait miracle, camper vent, circonstances, tout ça, mais il t'a prendre une rancune parce qu'on fait l'empile. Ça veut dire Jésus, t'as toute facette l'esprit mon Dieu qui était sous lui. C'est ça qui fait le réussi. Puis gros secret ministère Jésus réussite dans le ministère, c'est parce que Jésus est équilibré dans le Saint-Esprit. Jésus t'a gagné un esprit de sagesse et d'intelligence, 2 esprit de conseil et de force, 3 esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est l'esprit de crainte ça qui fait Jésus chaque fois le tenter. Et Satan dit, ok, bon, propose au bagage. D'abord, fais ou acheter ton épée. Ah, d'ailleurs, grand goût, ou saute dans le monde, ok, fais ça. La petite, ouais, il va même moi-même la petite, ou même la petite. On allait. Jésus dit non. Ok, ma pauvre frère, yon parti dans le royaume. Ma pauvre frère, et objet ça. Jésus dit non. Ok, pas de problème. Ou m'être choisi. Ma barre tout net, toute bagaille que vous voulez. Mandez ma barre. Jésus dit non. Être équilibré dans le Saint-Esprit. C'est ça, secret Jésus. Vous avez besoin de réussir vie chrétienne avec mon Dieu. Il faut vous équilibrer dans le Saint-Esprit. Et un jour, on a parlé de 3 coupes d'esprit, ça va pas bien développer. Esprit de connaissance, d'intelligence. Mais on prend le problème que nous avons avec nous-mêmes, les protestants haïtiens. Et nous avons cet esprit. Parce que, on pose une question. Comment on fait qu'on cet esprit qui jusqu'à révéler au bagage sous l'autre monde, il va jamais dire rien sous tes pauvres. Amen. Cet esprit qui a poussé à exhorter l'autre monde, exhorter. Ouais, ou même un petit tout là, il faut maîtriser mes petites filles là, dans toute qualité de vie, j'en connais. Ah, mais comment cet esprit haïtien fait méchant comme ça? Cet esprit haïtien a bon rêve sur tout le monde l'église. Et puis, dans le caillou, chargé avec problème, il va jamais dire rien sur lui. Ou déséquilibré trop. Cet esprit haïtien ouvre les yeux sous faiblesse l'autre monde. Mais bon, cet esprit haïtien là, pour juste faire manifester nos services. Mais cet esprit haïtien pas qu'à bonne force pour pardonner, ça qui fait mal là. Mon blessé, il demande pardon, ou pas qu'il force pour pardonner, mais on a force pour chanter, ou a force pour dire alléluia. Quand nous jouons cet esprit, ça y est. Soyez équilibrés dans le Saint-Esprit. Oui, il y a cet esprit qui continue dans qui a empêché les gens d'entendre les paroles de Dieu. Qui cet esprit? Ah, ça c'est cet esprit haïtien. Moi refusé, Saint-Esprit ça. Un chrétien qui est équilibré dans le Saint-Esprit. C'est un chrétien, c'est vrai, donc il remet moment adoration, il remet moment louange, mais son chrétien tout. La Bible, il là. Ah! Saint-Esprit, qui pousse à faire ça, pousse à faire ça, pousse à faire ça. Mais ça gagne 6 mois pour l'église, on va jamais une Bible. Vous gagnez $5 000 qui viennent, $12 000, $20 000, mais c'est pas jamais suggéré pour acheter une Bible. Pour voir les rêves, vous connaissez cet esprit barou sous l'autre monde. Non, il faut l'équilibrer dans le Saint-Esprit. On cet esprit pas jamais parler sur relation amoureuse. Cet esprit. Cet esprit va jamais parler en relation qui empêche au servir mon Dieu. Cet esprit va pas parler sur lui. Cet esprit va pas parler sur l'amour. Cet esprit. Mais la Bible qui dit le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Ça veut dire cet esprit, la enseigne sous famille, la enseigne sous l'argent qui vient dans le même nom, la enseigne sous façon d'habiller, la enseigne sous tout comportement. C'est ça
secret Jésus. L'on chercher la gauche, pas jeune et puis à laisser à droite, vous pas jeune. Quel que soit côté, ou pas jeune, parce que Jésus est équilibré dans le Saint-Esprit. Le problème bien, c'est jeunes filles l'église. Comme si qui gon Saint-Esprit pas jamais parler au de météo. A jamais parler avant sous façon habillée. T'as quand même si mettre ton rad là, ou prendre la rue avec ça. Il pas bon. Saint-Esprit qui a fait manifester l'église. Mais Saint-Esprit ça va garder déranger. Non, c'est maison, Seigneur, ou c'est temple, mon Dieu, et puis Saint-Esprit n'a pas qu'à dire rien sur ça. Mais ça que moi remarqué. Moi remarqué, l'église et l'église protestante, nous gagnons cet esprit qui rend nous tripotaille. Puis cet esprit qui occupe des affaires l'autre monde. Mais ou même. Parce que cet esprit t'a dû parler sous langage, cet esprit t'a dû parler sous décision, ou même qui aime faire colère, chaque bagage, ou toujours prendre décision sous colère, cet esprit t'a dû parler avant sous ça déjà. Amen. Ou on vit de péché, ou on vit de péché, et puis cet esprit va jamais dire rien sur lui. Mais je ne comprends pas comprendre ça même du tout. Je ne comprends pas les gens qui zélent pour faire bon Dieu. Pour qui zélent, qui remet l'église, qui remet le service bon Dieu. Mais vie de péché, c'est des pas jamais mener ou penser sur lui. Comme si c'était pas jamais douanier sur lui. Jamais remet bon Dieu. Jamais montrer tout le monde, on remet l'évangile, mais vie de péché. Qui cet esprit, ça, mes amis, qui a fait remet bon Dieu et puis pas pour la péché. Bah, jamais cet esprit ça dans la Bible là. Moi, cet esprit automatiquement il faut remettre mon Dieu, il faut railler péché. Il y a cet esprit et il avait un prix qui est tellement dépassé, il a un prix tellement élevé, mais cet esprit va jamais dire rien sur ça. Jean même les gens qui boit au carré ou est cassé pour être monde. Mais cet esprit va dire rien sur ça. Ça son chrétien est déséquilibré. Parce que si vous avez cet esprit, on dit que cet esprit qui est dans la vie, un chrétien qui est équilibré dans le Saint-Esprit, mais vous pas qu'à douer et puis pour venir raconter un rêve que vous faites sur moi et d'être moi. Et est-ce que l'argent vous est prêté? Non! Pas qu'à raconter un songe vous faites sur moi alors que vous douez, vous pas jamais taper avant l'église. Vous faites oublier, mais vous avez un songe pour moi. Non. Il faut que nous équilibrions dans le Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit. Vous connaissez? Pour les gens qui pensent, cet esprit c'est non seul domaine ni parler. Non seul domaine ni agir. Bon, je vais et je vais vous et il a expliqué comment on est un fidèle. Un fidèle vini. Et le pasteur l'a crié, il perdit emploi, il a travaillé en côté, et dans l'hôtel là, il a évoqué, ça fait mal, il n'a pas comment il vivre, il n'a pas de pièce espoir. Eh bien, cet esprit, ce n'est pas prier seulement qui a fait mon prier, cet esprit qui a une idée pour investir dans le business. Oui! Ah, Raoul Wafo, milliardaire, un pasteur milliardaire, Côte d'Ivoire, Altendel. L'abdou, bon Dieu, qu'on inspire l'idée d'investir dans le café, non, Anissa. Et ça, aide le prospérer. Mais cet esprit, même cet esprit, il est pauvre. Mais cet esprit, prends un message ça très au sérieux matin. Cet esprit qui remplit ou là, il est pauvre tout. Mais il soif enseigner sur comment on a sorti dans la pauvreté. Il soif ça. Mais c'est parce que dans le domaine où fermé sous lui. Domaine comme là, où fermé. Mais domaine, frère Christian a chanté, ok, ouvert là. Pas équilibré. Pasteur a gagné une belle idée qui est montée dans l'esprit. Il dit, dame, non, vous avez fou la caillou. Ok, mais ça vous fait. Donc, tout le monde connaît comme un monde qui fait manger bien. Ou fort dans la cuisine,
Ok, mais ça pour faire ça, fait ça. Là, on finit avec la première partie, aller côté au révoqué là. On fait chaque monde. Et ensuite, il a demandé pour encore. Même ça, tout ça, pasteur a dit là. C'est même la témoigner même. Journée jeudi, elle est riche grâce avec conseil pasteur. Il y a comme quantité jeudi. Saint-Esprit qui va aider ça. Avec dit Saint-Esprit qui a bon seule idée qui débloque les finances. Message moi matin c'était qui ça? Soyez équilibrés dans le Saint-Esprit. Pas besoin, même pas d'accord une seule facette dans cet esprit. Besoin toutes les facettes du Saint-Esprit. C'est ça. Besoin. Même Saint-Esprit qui fait me sentir bien dans le service, même Saint-Esprit qui fait me aimer beaux yeux, fait me aimer paroles là, et même Saint-Esprit ça qui fait me haïr péché. Même Saint-Esprit ça tout qui pousse et aimer frère pareil moi. Comme si on a 15 ans depuis la manifester l'église, et puis il y a un esprit gourmet à moun. Pendant 15 ans, Saint-Esprit a jamais dit rien. Bon, même si chaque dimanche vous manifestez, même vous green dans dimanche, cet esprit t'apprend pour le parler sur gourmet ou aimer gourmet. Moi, je veux un Saint-Esprit. Toute facette Saint-Esprit, c'est lui moi besoin. Moi besoin d'un Saint-Esprit qui pas seulement occupé de un aspect dans la vie, moi je veux un Saint-Esprit qui occupé de tout aspect net dans la vie. Oh, qu'est-ce qui veut équilibrer dans le Saint-Esprit en terre? Oui, nous avons besoin d'équilibrer dans le Saint-Esprit. Vous pouvez faire, on a prié. Seigneur, nous vous présentons devant, on a mis ça. Merci pour parole. Merci de ce que on sait.